Bonjour chers logiciens et logisticiennes et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'Incoterm date delivered at terminal. Le date, il fait partie des Incoterms ou de la catégorie d'Incoterms de vente à l'arrivée et c'est un Incoterm qui est polyvalent, donc il est utilisé dans tous les modes de transport. Et maintenant on passe à l'explication de date. Alors je veux que vous soyez attentifs parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés avec un certain nombre d'incoterms, mais je vais essayer de faire simple. D'accord? Bien. Donc pour faire simple, le date, c'est quoi le date? Le date, c'est l'ancien DEC, ou bien il remplace l'ancien incoterm, le DEC. Le DEC qui est Delivered Exclude. J'ai mis dans la description le lien de la vidéo où j'ai expliqué cet incoterm là. Donc si vous comprenez le DEC, alors vous n'allez avoir aucun problème à comprendre le date. Alors je vous conseille vivement de voir l'autre vidéo, car là après vous n'allez avoir aucun souci avec vos incoterms. Mais c'est quoi la différence entre le date et le DEC? Eh bien, je vous réponds, la seule différence, c'est que DEC est exclusivement maritime. Alors, la Chambre de commerce internationale, elle a supprimé le DEC et elle l'a remplacé avec le date. Parce que, par exemple, si on veut faire un DEC Charles de Gaulle ou bien un DEC Casablanca, on ne peut pas, parce que c'est exclusivement maritime. Et là, on peut faire, par contre, un date Casablanca, on peut faire un date Charles de Gaulle, d'accord? Donc, dans le date, les marchandises, elles sont déchargées, livrées sur le quai, dans un terminal maritime, donc c'est l'ancien DEC, ou bien un terminal fluvial. Là, on est sorti du DEC, vous voyez. Un terminal aérien ou bien un terminal routier ou bien ferroviaire désigné, d'accord? Le dédouanement, import et post-acheminement, ils sont toujours payés par l'acheteur. Donc dans le date, le fournisseur s'arrête dans le déchargement sur le quai dans un terminal, comme j'ai dit auparavant, maritime, fluvial, aérien, routier ou bien ferroviaire. Et donc, le client, il commence par quoi? Il commence par le post-acheminement et les formalités douanières jusqu'au rendre les marchandises à ses locaux. Et bien, voici le petit tableau qui nous résume ce qui est à la charge du vendeur et ce qui est à la charge de l'acheteur. Donc je viens de dire tout ça. Le vendeur, il s'arrête lors du déchargement du transport principal. L'acheteur, il commence par le post-acheminement et il effectue les formalités douanières à l'import jusqu'à déchargement dans ses propres locaux. Et on termine notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci pour être attentif et à la prochaine vidéo.